Bonjour Gilles. Aujourd'hui pour Farmpedia, on s'intéresse aux moutons. Il y aurait environ 7 millions de moutons en France. Que devient la laine qu'on récolte sur leur dos? Alors, la laine, en fait, ça dépend essentiellement de sa qualité. Et donc, la qualité de la laine, elle va tenir essentiellement à la finesse de la fibre et à la longueur de la fibre. Et après, elle va dépendre, comme tout le reste, du prix. Et donc, le prix étant associé à la finesse. Et globalement, on a des races en France qui font des laines pas très fines, donc qui dans certains cas n'est plus utilisée. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de la détruire, donc c'est compliqué, on n'a pas le droit de la brûler, enfin donc on la stocke, il y a des endroits où on la stocke et on ne sait pas trop quoi en faire. Et on réfléchit à de nouveaux usages. Et notamment des usages pour faire de l'isolant, pour faire du compost, pour faire des éléments de ce type-là, donc des isolations de maison, ou des produits, on va dire, qui rentrent dans la construction. L'autre piste, c'est celle de revenir soit sur de la qualité de laine, soit de retravailler des laines à d'autres usages, donc des usages de fabrication de matelas éventuellement, sur lesquels la finesse n'est pas essentielle. Mais pour l'habillement, il faut revenir un petit peu sur de la finesse, donc il y a un besoin de refaire à la fois un tri sur la toison, parce que la finesse n'est pas la même dans toutes les parties du mouton. Il y a donc dans la toison qu'on va retrouver, il faut trier les parties. Il y a des parties souillées, il y a des parties plus fines que d'autres, il y a des parties qui sont plus abîmées sur la partie extérieure ou les pointes de mèche ou autres. Et puis, il faut après trouver des filatures qui acceptent de retravailler sur ces produits-là. Et donc, il y a une dynamique qui est en train de se remettre en France en disant on a une ressource, il faut la relancer, notamment une dynamique qui part des Pyrénées pour relancer la fabrication de pulls. Et puis, on a quelques fabriques, quelques filatures qui restent en France et qui continuent à travailler de la laine française avec des pulls artisanaux de qualité. Mais sinon, pour l'essentiel, on importe. Et on importe beaucoup, notamment d'Australie et du Nouveau Monde. Uruguay, Argentine et autres. Est-ce qu'il faut tondre aussi les moutons qui sont destinés à la viande? Alors oui, parce que le processus, la laine fait que c'est une croissance continue. Donc pour le bien-être des moutons, il faut les tondre tous les ans pour qu'ils aient pas trop chaud en été. Et puis après, la laine leur remettra une protection pour l'hiver. Mais si on les tond pas, ils vont se retrouver avec une toison. Bon, 2 ans, ça peut rester acceptable dans certaines situations, mais il faut quand même leur enlever. Et pour le bien-être des moutons, il vaut mieux les tondre régulièrement. Donc on n'a pas le choix. On les a sélectionnés pour qu'ils aient de la laine parce que ça nous intéressait. Et donc maintenant, il faut s'en occuper, il faut l'enlever, donc il faut les tondre.